L'événement s'appelle « Les nouveaux défis pour la valorisation du patrimoine scientifique, technique et industriel ». Cet événement est organisé dans le cadre de l'année européenne du patrimoine culturel. Les grands thèmes abordés au cours de cette journée tournent autour des acteurs de ce patrimoine scientifique, technique et industriel, autour du tourisme culturel également lié à ce patrimoine, autour de la mémoire, et également autour des enjeux, puisqu'en fait ce patrimoine n'est pas uniquement la représentation du passé, il doit également l'éclairer l'avenir. Si nous parvenons à intéresser les jeunes au patrimoine scientifique, technique et industriel, ça serait vraiment une excellente chose. Une des caractéristiques de ce patrimoine, c'est qu'il y a une diversité d'acteurs qui sont engagés, qui relèvent du monde associatif, du monde universitaire, du monde du patrimoine ou des musées. Un point important qui a émergé de l'ensemble des discussions, c'est la notion de réseau. Le réseau, ça a plusieurs fonctions, mais parmi une des fonctions, c'est de pouvoir identifier les besoins. Et parmi les besoins qui ont émergé, c'est la formation, à la fois pour les outils de gestion de type inventaire, les outils de conservation, et puis aussi les outils pour faire de la médiation, donc pour rendre accessible ce patrimoine à des publics variés. La rotonde, c'est un bâtiment emblématique des chemins de fer. Donc en fait, nous, c'est la seule qui est accessible, visible du public. Pour l'association de la rotonde, c'est vraiment une volonté de marquer son forte implication dans le tourisme de la vallée du Loir. Une des questions qui est posée au développement touristique de la Seine-Saint-Denis, c'est de savoir parler de son territoire. Et on peut difficilement parler de la Seine-Saint-Denis sans se référer à son histoire industrielle. La table ronde à laquelle j'ai participé s'appelait « Mémoire du travail, patrimoine scientifique, technique et industriel ». L'intérêt pour le patrimoine industriel est venu avec la disparition de l'industrie et donc la disparition du travail. Quand on regarde la valorisation du patrimoine industriel, ce qui est frappant, c'est que ce qui manque autour du patrimoine industriel, c'est l'humain et c'est l'humain au travail. Donc mon intervention a essentiellement consisté à poser cette question, comment est-ce qu'on peut réinsuffler de la vie dans ce qui a été fait autour du patrimoine industriel. Nous avons décidé pour le thème de la 4e table ronde de traiter des enjeux sociétaux liés au patrimoine scientifique, technique et industriel. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'on ne peut plus envisager un projet de valorisation ou même d'inventaire de patrimoine scientifique, technique et industriel sans inclure la population, les citoyens. Moi j'ai trouvé hyper intéressant de voir une pluralité d'acteurs très différents et qui partagent des problématiques que nous aussi en fait dans les musées on partage. Et puisqu'on parle de défis aujourd'hui, moi j'aurais envie de dire le défi peut-être pour demain et pour une prochaine journée, c'est d'élargir encore un tout petit peu plus et d'inclure d'autres acteurs de ce champ dont les muséums. Voilà, donc décloisonner encore un petit peu.